Voilà, on y est. Dossier Perrault-Louara, la sanction est-elle proportionnelle? Nous allons en parler. Donc, nous allons recevoir Claude-François Kaboulou-Mona Kaboulou, président de la commission des disciplines de l'UNPC. Et vous le savez, nous tenons aussi à dénoncer, à démentir l'information qui circule sur les réseaux sociaux sur lesquels Jean-Marie Kassamba serait pour le propos tenu par Perrault-Louara. Ça n'a jamais été le cas. Dans toutes les interventions de Jean-Marie Kassamba, que ce soit sous Télé 5 antérieure, il a toujours condamné, continue à condamner le propos de Perrault-Louara. Alors, ceux qui ont eu à publier des tels articles, c'est qu'ils ne savent pas peut-être la personne. Merci beaucoup. Monsieur François Kaboulou-Mona Kaboulou, bienvenue. Bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, merci à vous aussi. Perrault-Louara, radié, c'est fort ça comme sanction? Non, c'est par rapport aux fautes commises par notre confrère. Je pense qu'il est allé au-delà de la limite. Et tout est prévu dans notre code, le code déontologique de journaliste œuvrant en République démocratique du Congo. Il est supposé que tout le monde est en possession de ces codes. Et d'ailleurs, Perrault-Louara, qui est à sa deuxième audition, il avait été entendu au mois d'avril. Il était en conflit avec le ministre de l'économie, le ministre qui a été sorti, vous vous rappelez dernièrement. Le ministre avait porté plainte, toujours de propos un peu discourtois, dépassant les cadres normaux de la profession. Nous avons jugé Perrault-Louara. Il s'était fait accompagner des deux avocats. Nous l'avons jugé en première instance. Après, il y a eu le recours de la partie accusatrice. Nous l'avons encore jugé au deuxième degré. Nous l'avons sanctionné de 3 mois de suspension ferme par rapport à la profession, mais son avocat a introduit un recours. Nous avons réexaminé l'affaire et il en est sorti avec un blâme et un engagement ferme. Il a pris un engagement ferme et il a reçu de notre part les codes déontologiques. Il nous a dit qu'il fera de ses brochures les livres de chevet et qu'il gardera ça tous les jours. Et parce que nous, notre mission, c'est aussi une mission pédagogique. Aider les journalistes à les rapprocher le plus possible des textes. Nous avons constaté que la plupart des journalistes congolais ne lisent pas les textes qui les concernent. Les statuts particuliers, par exemple, qui nous régissent. C'est ces statuts-là qui nous guident. Les statuts particuliers de la commission des disciplines et d'éthique professionnelle. Tout est là-dedans. Donc nous nous statuons en fonction de ce document. Nous ne sortons jamais des cadres. Donc au deuxième degré, Perrault-Louara est sorti avec un blâme et en plus avec les codes déontologiques. Il a pris des engagements, il a écrit à la commission. Il a pris des engagements pour là, un autre comportement. Avec le ministre. Première affaire, c'est pour, je signale à l'opinion, que c'est pour la deuxième fois qu'il a été rappelé devant les tribunaux des pairs. Et là, nous jouons notre rôle dans cette affaire qui a scandalisé tout le pays, n'est-ce pas, tout le monde a suivi. Il a outrepassé les cadres, alors nous avons des procédures. Soit nous recevons. Est-ce qu'il a été entendu pour cette affaire? Il a été convoqué. Il a été convoqué. Vous savez, nous sommes. Il y a l'article 54 de notre statut. Est-ce que d'abord les conditions, parce qu'aujourd'hui, il est d'abord recherché par la justice. Oui, ça c'est au pénal, le parquet, voilà, etc. Au pénal, mais comment vous le convoquez dès lors qu'il est d'abord recherché au niveau du pénal? Non, je crois que la justice l'a recherché après nous. Parce que nous avons réagi aussitôt en nous référant à l'article 54 de notre statut particulier qui dit ceci, c'est un bref article de l'article 38 des statuts de l'Union. Le tribunal des pairs peut se saisir d'office des cas de flagrance avérée. Nous avons estimé que son cas était une flagrance et automatiquement on n'a pas besoin d'une plainte et nous nous saisissons du dossier. Il y a une plainte qui a été déposée. Par qui? Par M. Kabunda, je crois. Il a déposé, ils étaient à 2, mais la plainte est même arrivée après. Parce que nous avons cette autorité-là. En ce qui concerne le comportement du journaliste, tout journaliste qui sort du cadre, si la commission estime qu'on peut se saisir de ces dossiers, on n'a pas besoin de plainte. Et dans le cas de Perrault-Louara, c'est comme ça. Il a enfreint quelle règle déontologique, Perrault-Louara?
Beaucoup d'articles. Hein. Allez-y. Nous avons... Parce que comme vous avez dit, c'est pédagogique. Oui, c'est pédagogique. Ceux qui sont en train de nous suivre aussi comprennent. Absolument. Donc, nous avons publié même un article à l'intention de tous les médias, oui, ce matin que nous avions reçu, que la commission d'éthique et des disciplines et d'éthique professionnelle, nous avons informé le public, et particulièrement les journalistes, que conformément au statut particulier de notre commission, dans son article 34, qui stipule que le tribunal de paix connaît des fautes professionnelles, de presse, des violations du code de déontologie d'éthique, des documents que je détiens du journaliste, et de tout autre manquement, même extra-professionnel. Et c'est pour ça que nous nous sommes autosaisis de ces dossiers, et nous avons aussitôt après convoqué, invité, je dirais, pour lui de courtoisie, nous avons invité Pero Luala il y a 2 jours, et il a reçu. Dès qu'il a reçu l'invitation du tribunal de paix, quelques minutes après, il a réagi. De la part de qui? De la part de moi, le président. Vous l'avez fait? Je lui ai envoyé par WhatsApp. Par WhatsApp. Ah oui, parce qu'on n'avait pas son adresse précise. Ce sont des moyens que nous utilisons. Et 10 minutes, il m'a appelé. Président, je dis à Perrault, quelle nouvelle? Ça va. Ah, je viens de recevoir mon invitation. Mais... Là, sur WhatsApp? Ouais, on a parlé. Mais monsieur le président, je ne saurais pas être là. Tout le monde sait que je ne suis pas à Kinshasa depuis une semaine. J'ai dit, ah ça, je ne savais pas. J'ai dit, Perrault, nous vous attendons le jeudi à 10h au siège de l'UNPC. Non, je ne peux pas être là, je ne suis pas à Kinshasa. Moi, je dis, mais pour la première affaire, vous aviez un très très bon... deux avocats d'ailleurs, dont Patrick Kaïssa, un ancien journaliste, qui est devenu maintenant avocat, il s'est formé. Ah, il dit, mais mon avocat est à Kolwezi. Je dis, oui, Perrault Luala, bats-toi pour qu'il y ait un autre avocat, parce que très souvent, quand vous vous adressez dans la chambre des avocats, ils sont nombreux. J'ai dit, arrangez-vous pour que même l'assistant de votre avocat soit là. Il m'a dit, président, je vais m'arranger. Et c'était la dernière conversation entre Perrault Luala et moi. Et ce matin, nous nous sommes présentés à notre tribunal. On était là à 9h30 et à 10h30, avant la séance, moi en tant que président, j'ai dit non, nous allongeons le délai compte tenu des embouteillages, etc. Et on est allé jusqu'à 10h45. Là, vous attendiez? Nous attendions. Soit l'avocat ou l'assistant? Oui, l'assistant de Parce que lui, déjà, il vous a dit qu'il n'est pas à Kinshasa. Oui, il a dit, mais il a dit. Mais je n'ai pas vu, je ne sais pas où il est. Il peut dire, mais peut-être qu'il est ici. Je n'ai pas la possibilité matérielle de vérifier où il est. Mais c'est lui qui me l'a dit. Et nous attendions éventuellement aussi le plaignant, celui qui avait déposé la plainte. Parce que quand vous déposez la plainte, s'il s'agit de juger les journalistes, il verse les frais de $20 comme frais d'instance. Mais pour les non-journalistes, il verse $350 de frais d'instance. C'est marqué dans nos dossiers. Donc j'ai reculé les débuts d'audience jusqu'à 10h30, 10h35. J'ai demandé au juge Eyenga de sortir, de vérifier dans tous les locaux de l'UNPC si Perrault Luala ou son avocat était là, ou si le monsieur qui avait déposé la plainte était là. Le juge Yenga est allé vérifier partout, il n'y avait pas de traces. Et le tribunal a ouvert l'audition et nous avons statué à son absence. Et le monsieur qui a déposé la plainte, lui aussi n'était pas là, mais en vertu de l'article 54, nous avons le pouvoir et l'autorité de statuer, et nous avons statué avec les juges présents. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui ont déposé des recours? Parce que j'ai suivi, semble-t-il qu'il y a un de ces avocats qui aurait déposé un recours. Non, pas chez nous, jusqu'au moment où je suis ici à Télé 50. Moi, j'ai quitté l'UNPC aux enfants. Une fois les recours déposés... Ah, mais qu'il dépose. Oui. Nous allons examiner, il y a des procédures. Dès lors qu'il est radié de la profession, oui, et qu'il se retrouverait en dehors de Kinshasa, même en dehors du pays, il pourrait commencer à publier ses vidéos comme il a l'habitude de le faire. Alors ça sera comment? La sanction est claire, cher ami. C'est-à-dire que lui, maintenant, il est radié dans l'ordre corporatif des journalistes congolais œuvrant en République démocratique du Congo. Donc sur l'ensemble du territoire congolais, il ne peut plus opérer.
Et la commission, juste après nous, il y a la commission de la carte qui a récupéré également notre décision et qui a décidé de lui retirer la carte et de l'annuler. Donc au moment où je parle, il ne peut plus prester. S'il est à Brazzaville ou s'il est au Gabon, ça ne nous engage pas. Mais sur l'ensemble du territoire national, il ne peut plus prester. Nous avons trouvé aussi que par rapport aux fautes commises, quand même, il est récidiviste. Parce qu'il était entendu par nous. Il a écrit même au juge pour s'amender. Et nous, dans notre dimension du tribunal pédagogique, j'insiste, parce que nous sommes en même temps des pédagogues, comme il avait pris des engagements avec nous, et que moins de mois, il redevient encore sur la scène, cette fois-ci avec des propos outrageants, et particulièrement sur la personne du chef de l'État, rentrant dans sa vie privée. C'est là où il a commis des impairs. Alors, par rapport à nos textes, ces violations sont importantes. Alors, vous ne voyez pas qu'à un certain temps, vous êtes un peu limité, surtout pour ceux qui sont en train d'exercer leur activité sur YouTube, comme lui, c'est un YouTuber. Une fois qu'il se retrouve en Europe, il peut continuer à exercer, à envoyer ses vidéos comme d'habitude, comme si de rien n'était. Alors nous, notre autorité, je crois que ça s'arrête au niveau de l'Union de la presse sur le plan du territoire. Je crois qu'il doit y exister d'autres mécanismes. Oui. Parce que lui, il est poursuivi aussi par les parquets. Oui. Nous, ce n'est pas nous. Par les parquets, il y a le parquet maintenant qui le poursuit, parce que j'ai vu des mandats. Il y a des mandats. Les mandats ont été lancés, donc il est recherché. En général, les tribunaux savent comment mettre la main sur le citoyen qui est recherché. Il doit certainement y avoir des mécanismes. Ça, ce n'est pas nous, ça nous dépasse un tout petit peu. Que peut-être les tribunaux, le parquet, le ministère de la Justice peut toujours chercher des voies et des moyens pour mettre la main éventuellement sur lui et pour le faire revenir. Mais en ce qui concerne la profession, c'est terminé sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, il peut devenir commerçant, il peut faire la politique, ça ne nous engage pas. Mais prester comme journaliste en République démocratique du Congo, je pense que c'est terminé.